Les difficultés commencent. Heureusement, les conducteurs yéménites, habitués aux palabres, sont réputés pour leur patience, ce qui permet aux voyageurs décontractés d'admirer le paysage. C'est par une de ces fameuses pistes, ou par un long cheminement à travers les djebels, que l'on peut gagner l'oasis de Wadi Adabab. Là, dans le nid du Wadi asséché, se tient un des plus grands marchés de la région. Vaste rassemblement, où dans une ambiance bruyante et colorée de caravansérail, les montagnards viennent pour s'y rencontrer et acheter ce qu'ils ne produisent pas eux-mêmes.
l'Algéria, où se trouve ce marché, était réputé pour la qualité de son café. Il est encore récolté sur les hautes terrasses à flanc de montagne par les femmes qui, comme en Tehama, ne sont pas voilées. Le café, deuxième produit exporté et avant les pots, voit sa production diminuer au profit de la culture du khat, beaucoup plus rentable pour les petits cultivateurs. Malheureusement, outre son effet nocif sur la santé, le khat qui ne peut être exporté entraîne une réduction des devises, accentuant ainsi la pauvreté du pays. Un poète arabe a dit « Connaître, c'est se souvenir ». Demain, le petit avion nous ramènera à Djibouti. Dans quelque temps, peut-être, certains noms s'estomperont dans notre mémoire. L'imaginaire se mêlera au réel, ira rejoindre la légende. Mais nous garderons toujours du Yémen le souvenir nostalgique d'un pays où la dureté de la vie quotidienne fait encore mieux apprécier la touchante hospitalité. Un pays au charme si étrange que tout voyageur qui a eu le bonheur d'y séjourner souhaite y retourner. Alors, nous aussi, peut-être un jour, Inch'Allah. Les armes se taisent. La guerre se termine par un compromis en avril 1970. Le roi est exilé et son emblème est remplacé par le drapeau tricolore de la jeune République. Le pays va s'ouvrir peu à peu au monde extérieur. Dominée par la citadelle El Kahira, la victorieuse, Taïz est notre premier contact avec le Yémen. Lové au pied du Djebel Sabir, bénéficiant d'un climat idéal, la ville, fière de son développement récent, semble pourtant regretter le temps où, sous le règne de l'imam Hamed, elle était capitale et siège des ambassades étrangères.
se divisent en deux branches de l'islam, les zaïdites et les chaféites. Pour les zaïdites, implantés dans les montagnes et plateaux du Nord, l'imam représentait à la fois le chef politique et l'autorité religieuse, comme descendant direct d'Ali, gendre du prophète. Par contre, son pouvoir religieux n'était pas reconnu par les chaféites, qui sont répartis le long de la mer Rouge et dans le sud du pays jusqu'à Taez. بدر الكمال المحجب بدر الكمال المحجب بدر الكمال المحجب Les tailleurs de pierre du Djebel Sabir sont les continuateurs des artisans, habiles bâtisseurs qui pendant des siècles édifièrent les remarquables maisons forteresses qui jalonnent les Djebel yéménites. C'est à une dizaine de kilomètres au nord de Taez, sur un plateau aride, que se dresse la très ancienne mosquée El Jannat, construite, dit-on, sur l'ombre du prophète. El Jannat, comme la plupart des mosquées du pays, possède une école coranique dont l'enseignement était autant de l'imam la base unique de l'éducation yéménite. De la pénombre intérieure s'élève le bourdonnement des élèves, répétant inlassablement les versets du Coran sous la direction de leur maître, le Fakri. لا